Wesh la famille, c'est votre gars C-Roy Kelevra. Je suis là pour vous raconter une folle story. Aujourd'hui, on va parler de la mort de Pop Smoke et du gang des Hoovers. Qui sont les Hoovers et pourquoi ils ont tué Pop Smoke? On y va. Los Angeles et sa région, perso des Crips et des Bloods depuis 1969, abrite plus de 200 gangs Crips différents pour environ 60 à 70 gangs Bloods, sans compter les Mexicains qui sont encore présents et encore plus nombreux. Cela fait au total 45 000 membres de gangs actifs dans les rues du comté de Los Angeles, plus de 30 000 dans les prisons de l'État de Californie, dont les Hoovers Groovers qui sont installés tout le long d'Hoover Street. Ils tiennent le nom de leur gang de la rue Hoovers sur lequel ils sont tous installés. Leur couleur officielle est le orange, puis le bleu. Plusieurs bandes de South Central vont rejoindre les rangs des Crips. Raymond contrôle la partie est de South Central, Tookie contrôle la partie ouest qui est séparée par l'autoroute 110 et Main Street que vous voyez au milieu. Stanley Tookie Williams, cofondateur des Crips, condamné à mort pour meurtre en 1979, exécuté en 2005 par injection létale dans la prison de Los Angeles. Il y a un film sur lui, ça s'appelle La rédemption de Tookie Williams. Je vous invite à aller le voir. Et là, nous avons le deuxième fondateur des Crips, Raymond Washington. En 1969, il crée les Baby Avenues qui deviendront plus tard les Baby Crips au lycée Fremont à South Central, Los Angeles. Puis avec Tookie Williams, il va se joindre à lui pour ensuite établir ce qui va devenir plus tard les Crips. De là, les Hoovers vont accepter la demande de Tookie qui est de rejoindre le gang des Crips et vont devenir les Hoover Crips avec 8 blocs différents. 43, 52, 59, 74, 83, 92, 94, 107 et les 112 Hoovers Crips. Leur chiffre commun, comme vous le voyez ici, c'est le 716, l'addition du chiffre de 8 blocs. Et ils célèbrent tous ensemble le gang chaque 16 juillet. À l'envers, ça fait 7-16. C'est le 16 juillet, c'est le calendrier américain. Comme vous pouvez le voir sur la carte Google Maps ici, les Hoovers sont orange sur la frontière entre le côté ouest et est, donc énormément de hoods qui les entourent. Au fil des années 70, les Crips se divisent en plusieurs gangs hoods différents et deviennent de plus en plus nombreux et divisés. Puis à la fin des années 70, Raymond est assassiné et Tookie enfermé pour 4 meurtres. Donc plus aucun chef, plus aucune structure, bref c'est la merde dans les rues d'LA. En 1979, les deux Hoods Crips les plus puissants de Los Angeles, les Rollin 60 Neighborhood Crips de Nipsey Hussle, RIP, et les 83 Gangster Crips, qui sont de bas alliés, vont entrer en guerre et qui aura un fort impact dans les rues de Los Angeles. Plus l'arrivée du crack dans les débuts des années 80 à Los Angeles et sa région vont rentrer dans une époque très noire. De plus en plus de Hood Crips se retournent contre eux-mêmes et se font la guerre car ils sont trop nombreux et aucune structure, aucun boss dans les rues. Sauf les 52 Hoover Crips, le Hood à Schoolboy Q qui reste Crips en vue de leur très forte alliance avec les 51 Trouble Gangster Crips. Souvent, si vous voyez un mec de LA avec une casquette avec un H dessus, c'est un Hoovers. Personne met un H sur la casquette à Los Angeles à part les Hoovers. Mais attention, ce n'est pas parce que les 52 Hoovers sont restés Crips qu'ils sont différents des autres Hoovers. C'est Hoover avant tout. Ça veut dire c'est que entre eux avant tout. Ils sont soudés entre Hoovers, c'est tout. Les Hoovers deviennent de plus en plus détestés à South Central Los Angeles, donc sont très agressifs. En fait, pour être à Hoover, il faut en avoir. Il faut en avoir parce qu'ils sont ultra détestés. Los Angeles reste une très belle ville, malgré ses coins infestés de gangs. Selon les Américains, c'est le meilleur climat, meilleur weed, meilleure plage, les meilleurs palmiers, les meilleurs sports d'équipe du pays. Tous sports confondus, bref, c'est les Californiens, c'est Los Angeles. Elle attire toutes les stars, elle est riche avec ses quartiers très aisés et beaucoup de tourisme avec Hollywood, Malibu, Venice Beach, etc. En vrai, c'est comme partout à Los Angeles, il y a des coins super hype et super ghetto. Beaucoup de rappeurs des autres États des États-Unis se rendent à Los Angeles pour ça, mais comme Tupac l'avait déjà dit dans To Live and Die in LA en 96, tu ferais mieux d'apprendre les codes vestimentaires des Bloods et des Crips. En gros, quand tu vas à Los Angeles, ne mets pas n'importe quelle casquette, fais très attention et fais attention avec quelle couleur tu t'habilles. Donc si vous avez compris, le message est à elle et ok, c'est fun, il y a les plages, tout ça, vous kiffez votre life, mais il faut pas oublier qu'il y a les gangs et ça reste très dangereux, surtout pour les rappeurs US.
Les membres de gangs de Los Angeles ont la réputation d'être très fermés et n'aiment pas beaucoup de monde en dehors de chez eux. Donc pour se protéger, les rappeurs qui ne sont pas de Californie en général passent par une grosse tête de gang pour qu'ils soient tranquilles, pour être sous protection. Beaucoup passent par Big U, un OG des Rolling 60s, le Hood à Nipsey Hussle, très respecté et avec beaucoup de contacts. Il y a plein d'autres grosses têtes moins connues du public qui sont contactées pour assurer la protection des rappeurs, des stars, des célébrités. En plus de ça, les membres de gangs de Los Angeles sont spécialistes des cambriolages des villas et manoirs de stars dans différentes parties aisées de la région, dont beaucoup de propriétés de stars. Les stars sont leur cible numéro 1. Ils pistent, surveillent, cherchent toutes leurs informations sur les réseaux sociaux, leur adresse, etc. Et surveillent même quand est-ce qu'elles sont pas là pour passer à l'action tranquillement. Ils ont déjà cambriolé plein de sportifs, stars comme Rihanna, Curtis Young, Chief Keef, la liste est longue. La police a un jour attrapé un réseau de cambrioleurs et ils ont vu qu'ils avaient pour projet de cambrioler LeBron James, Matt Damon et d'autres stars. Donc vous l'avez compris, ils surveillent les stars, les riches en général, sur les réseaux sociaux et autres pour les cambrioler. C'est leur spécialité et beaucoup sont en prison pour ça dans la nouvelle génération. Dans la semaine du 17 février, Pop Smoke se rend à Los Angeles et loue une très jolie villa dans les hauteurs de Beverly Hills qui appartient à l'actrice Teddy Mellencamp. Pop vit sa meilleure vie, clairement, avec son ami d'enfance, son bras droit, Mike D. Mais Pop et son pote vont faire deux grosses erreurs qui vont tout faire basculer. Mike Amiri enverra quelques articles de sa boutique personnelle. Pop, sans faire attention, va montrer l'adresse où se situe son séjour sur une facture en story Instagram. Sans doute la plus grosse erreur de sa vie. Dans cette interview, le rappeur Chief G de New York qui explique que 2 jours avant que Pop Smoke s'envole pour Los Angeles, il lui avait dit d'attendre le gang pour ne pas être tout seul là-bas au cas où. Et comme vous l'avez vu, je vous l'ai dit, les membres de gang de LA surveillent les stars et surtout leurs réseaux sociaux. Et automatiquement, ils ont vu ça et ils ont décidé de passer à l'action. Très tôt dans la matinée du 19 février, 5 membres des Hoover's Criminals pénètrent dans le manoir de Pop Smoke, loué et tentent de le dépouiller. S'ensuit une bagarre et apparemment, d'après la rumeur, Pop Smoke a le temps de se défendre et d'en mettre une balle à un d'entre eux. Pop Smoke et Mikey D étaient sans protection. Ils étaient que tous les deux face à 5 Hoover's. La police de Los Angeles a déjà des pistes, mais l'enquête va prendre du retard à cause de la pandémie du coronavirus, qui va suspendre l'enquête pendant un petit moment. Rebondissement, le 10 juillet dans l'affaire du meurtre de Pop Smoke, 3 adultes et 2 adolescents sont arrêtés pour meurtre. Celui qui va faire le plus parler de lui, c'est lui, Keandre Rogers, a.k.a. Bam Busy des 107 Hoovers, car il s'est filmé pendant son arrestation et en garde à vue, menotté. Récemment, les Hoovers qui se moquent et insultent Pop Smoke en écoutant du Dior et demandent de libérer Bam, le principal tueur des Pop Smoke, pendant le cambriolage. Ils respectent vraiment rien. Oui, le meurtre de Pop Smoke, c'est un cambriolage qui a mal tourné. Ils sont pour l'instant en attente de jugement dans la prison du côté de Los Angeles et risquent la prison à vie s'ils sont jugés coupables. Ils sont aussi inculpés pour un meurtre qui date de septembre 2019. 50 Cent est venu aux funérailles de Pop Smoke lui rendre un dernier hommage. Il déboule en Lamborghini customé, couleur du Wu, couleur des Crips de New York, couleur des Crips. Je sais que maintenant vous vous dites Pop Smoke c'était un Crips, pourquoi des Crips l'ont tué? Mais en fait, les Crips font la guerre entre Crips maintenant. Il n'y a plus de code, plus de couleur. S'il n'est pas allié, s'il n'est pas du quartier, s'il vient pas de Californie, c'est pas leur problème. Et encore plus les Hoovers. À LA, la guerre Crips vs Crips a fait plus de morts que la guerre Crips vs Blood. Il y a même Bloods vs Blood. C'est juste moins au courant vu qu'ils sont beaucoup moins nombreux. C'est ton hood avant tout qui compte maintenant. Pop Smoke était un Crips de Brooklyn, New York, qui fait partie de l'alliance connue maintenant, les Wu. Principalement en guerre contre les Shu, qui sont des Gangster Disciples, majoritairement GD, Gangster Disciples et Blood. Dans les Wu aussi, il y a Fivio Foreign, il représente le 8 Foreign Side, une branche de Crips. Il y a aussi le rappeur Chief G, qui fait partie du Moving Gang des Crips, alliance du Wu aussi également. Dans les Shu, les ennemis du Wu, il y a le rappeur connu 22 G's. Et il y a le rappeur aussi Coach Dagos qui était signé chez Gucci Mane. Mais une fois qu'il a commencé à 10 Pop Smoke après sa mort, Gucci Mane a arrêté son contrat. J'espère que ma vidéo vous aura plu.
Restez à l'affût, abonnez-vous à la chaîne, mettez la cloche, je vais balancer souvent de folles stories comme ça. C'était votre gars C-Roy Kelevra pour une folle story sur qui a tué Pop Smoke, qui sont les Hoovers et comment ça s'est passé. Bang!